Après s'être quitté ici la dernière fois sur des bases endiablées, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, la partie 2 de la France des années 90, de 1995 à 1999. Et je peux vous dire qu'à l'aube de l'an 2000, il s'en est passé des choses. Alors, j'ai pas mes CD, j'ai pas mes cassettes, mais je peux vous dire que l'épisode commence maintenant, générique. « 1995, après 14 ans de Mitterrand place au changement, avec un nouveau président élu à la tête de l'État. Jacques Chirac, le nouveau président de la 5e République. » Désolé pour l'imitation, je suis désolé, je recommencerai pas. Alors ce président-là, on aurait pu penser qu'il allait réussir son thème de campagne sur la fracture sociale. Et ben dès le mois d'après, au mois de juin 95, il se retrouve à faire des essais nucléaires dans le Pacifique. Et c'est là où les premières tensions sociales commencent à s'apercevoir. Et quelques mois plus tard, malheureusement, il va s'occuper de la réforme des retraites avec le Premier ministre Alain Juppé. Et ça peut fait grincer des dents. Puisque l'année dernière, en 2023, on en a parlé avec Elisabeth Borne, mais là, cette fois-ci, c'était assez costaud. Et les gens allaient dans la rue et ça faisait du bruit. Après, c'est pas tout. On a aussi de la musique. Et pour ça, j'aimerais aussi vous faire le coup de la dernière fois avec plein de chanteurs, que ce soit français, internationaux, interplanétaires, intergalactiques. Mais bref, je vais revenir sur des fondamentaux. On avait Axel Red, on avait Patrick Fiori, et puis on avait aussi Céline Dion. Mais si on retrace plus au niveau de la France, on avait un petit chanteur dans la cabane au fond du jardin, Francis Cabrel. Je suis désolé, niveau imitation, je vais me calmer, c'est promis. Et puis au niveau des films, on avait la perle rare du cinéma français à l'époque, qui a marqué encore aujourd'hui, un film réalisé par Mathieu Kassovitz, La haine. Alors dans ce film, on retrouve un petit peu cette histoire de fracture sociale, comme avec notre président. Et du coup, c'était l'histoire de 3 jeunes de cité, de la banlieue, qui étaient retrouvés à être un petit peu en opposition avec l'autre monde qui n'était pas forcément favorable à cette histoire de banlieue, des personnes qui vivent dans les cités. Et on avait vraiment une opposition. Et avec Vincent Cassel, bien sûr, on s'en rappelle, et ce film a été tellement marquant et marqué par l'histoire qu'il s'est retrouvé avec la Palme d'Or de la mise en scène au Festival de Cannes. Alors oui, 1996, on peut le dire, ça a été une année en France avec plein de révolutions technologiques. Et la première, c'est la PlayStation. La première console qui a été faite par Sony, elle a été tellement historique que encore aujourd'hui on en parle. Et c'était la 5e, la dernière en date, la PS5. Donc là, pour avoir plusieurs consoles, c'est que ça a marché et que le phénomène a été assez intense et impactant sur les générations. Bien sûr, à côté de ça, c'est pas tout. Au niveau des technologies en général, il faut savoir qu'on avait un petit peu peur de l'an 2000, mais ça on va en parler un petit peu après, cette crainte de ne pas pouvoir franchir le cap. Alors bien sûr, on a la démocratisation des téléphones portables. Même si ça reste encore réservé à une petite élite, on se retrouve avec des téléphones portables un petit peu disponibles de plus en plus chez les personnes de la population. Et ça montre le progrès et ça montre que ça évolue de plus en plus vite. Maintenant, parlons musique. Et la musique, on a quelque chose, et plutôt quelqu'un qui a marqué et qui a pesé dans le game, comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est NTM. Alors, avec son album Paris sous les bombes, ce groupe-là, ça a un petit peu marqué à tel point que le rap français, ça fait sa place et s'est intégré de plus en plus. Et concrètement, si je pouvais vous dire de quoi ça parlait, ça parlait concrètement des tensions sociales par rapport à cette fracture sociale qu'on parle depuis 1995 avec Jacques Chirac. Comme quoi l'histoire se croise. C'est magique, non ? Pour 1997, c'est une autre histoire, puisque Jacques Chirac, qu'on avait dit président de la République, avec une majorité, la droite, au pouvoir, à l'Assemblée nationale, malheureusement, il aura joué avec ce château de cartes pendant juste 2 ans. Puisqu'en 1997, il décide de prendre de court un petit peu la gauche, parce que les élections législatives allaient se passer 1 an après, donc il décide de les faire
en mode élection législative anticipée. Un jour, enfin, le gaullisme revient au pouvoir, s'affirmant dans un monde qui a pourtant changé, comme la base de l'esprit français. Comme 30 ans plus tôt, ébranlé, chahuté, c'est devant le peuple que le gaullisme va chercher sa légitimité. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi? Je sais pas. La gauche gagne, donc elle se retrouve au pouvoir. Il est obligé de nommer un nouveau Premier ministre, et là il se retrouve avec Lionel Jospin. L'histoire, du coup, elle recommence de nouveau, puisque Lionel Jospin, c'était vraiment son concurrent à la présidentielle. Donc c'est assez comique, non? Le truc, c'est que avec la gauche au pouvoir, eh ben, ça a créé plein d'avancées, plein de nouveautés, comme les 35 heures. Ça, c'est une innovation qu'on a trouvée sous le quinquennat Jospin, si j'ose dire. Plein de choses se sont passées, et c'est un petit peu grâce à la gauche plurielle. Alors, c'est vrai que c'est assez spécial, puisque que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la gauche plurielle, il y a plein de choses entre aujourd'hui et les années 90 qui nous permettent de faire un petit peu les parallèles. Comme quoi, l'histoire recommence encore et encore. Une saga culte. Et ben, on a bien sûr le 5e élément. Et ça, ce film-là, et ben, franchement, que ce soit les décors futuristes, que ce soit l'ambiance, que ce soit les personnages, les dialogues, les musiques, je suis pas payé par Luc Besson, bien sûr, mais juste pour vous dire que ce film-là, en fait, il a influencé les autres films d'après. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de références par rapport au 5e élément. Alors si je vous dis 3-0, si je vous dis France-Brésil, si je vous dis Zidane, si je vous dis Aimé Jacquet, si je vous dis la, bref, je vais pas m'enjailler, je suis désolé, mais tout ça pour vous dire que, eh ben, ça parle de la Coupe du Monde 1998. Et ce qui est incroyable, c'est que les Bleus ont pu marquer 3-0 face à la finale. Qui pouvait s'attendre à ça? Alors, ils regardent pas forcément la vidéo, mais que dire? Parce que toute cette génération, tous ces groupes et la ferveur qu'on avait à côté de ça. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. À tel point que cette ferveur-là, eh ben, c'était à l'international, on a été reconnu comme une vraie patrie qui avait vraiment des choses mais à montrer. On n'était pas forcément sous-côté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on avait vraiment cet esprit-là de conquête, d'être les vainqueurs et de gagner cette Coupe du Monde. Et le fait de gagner ça, je vous rappelle juste, les images ont été formidables, qu'on se rappelle des Bleus à l'Arc de Triomphe en train de célébrer la victoire, mais ça c'était incroyable. Bon, je suis désolé, j'en parle comme si j'avais vécu là-bas, mais le fait d'avoir vu les images, d'avoir fait mes renseignements, de fait mes recherches et d'avoir un petit peu regardé les images d'archives, et ben c'est vraiment passionnant. Et tout simplement, et ben ça restera gravé dans le cœur et dans les souvenirs. L'avantage, c'est que 20 ans après, en 2018, on est regagné une nouvelle Coupe du Monde. Et ça, c'était tellement agréable, puisque 20 ans après, qui peut rêver de ça? On gagne une Coupe du Monde, 20 ans après, ça recommence. Comme quoi, je me répète encore une fois, mais l'histoire recommence encore et encore. Au niveau du film, on parlait de Luc Besson. C'est pas un épisode sur Luc Besson, mais c'est un petit peu lui qui a forgé cet esprit-là de film. Et ben, on va parler après du 5e élément de Taxi. Petite course de voiture avec la voiture un petit peu magique de Marseille. Ça c'est spécial. Et ça, on peut pas y échapper. Luc Besson, c'est un film à sensation et c'est une trace, une signature. On verra que on montre un film de Luc Besson et un film qui n'est pas de Luc Besson, on voit tout de suite la différence. Est-ce que vous voyez ce billet? Ce n'est pas un billet de 20 francs, mais un billet de 20 euros. Parce que oui, en 1999, eh ben, c'est là que l'euro était la monnaie de l'Union européenne. Même si c'est forcément appliqué qu'à partir de 2002, officiellement, c'est cette année qu'on a trouvé la naissance de l'euro. Alors bien sûr, il y avait ça, et ben, c'était un petit peu cette année de transition, parce que c'était la dernière année du second millénaire.
Et c'était tellement incroyable de voir que tellement de choses allaient changer. On allait avoir peur de cette année 2000. Et oui, puisque c'est la dernière année. Alors concrètement, pour vous l'expliquer un petit peu rapidement, le bug de l'an 2000, c'est un petit peu ce qu'on craint en se disant, eh ben, on a peur que les ordinateurs, les systèmes informatiques, ils soient pas programmés pour ça. C'est pour ça qu'on se dit que le 31 décembre 1999, eh ben, le jour d'après, sur les ordinateurs, eh ben, on revienne au 1er janvier 1900. C'est là que l'inquiétude monte et la panique commence à se dire est-ce qu'on va voir la fin ou pas. Et on voit de plus en plus de monde aller retirer de l'argent, que ce soit des euros ou des francs, enfin plutôt des francs. Enfin, tout le monde retire de l'argent, tout le monde essaye de faire les dernières choses avant la fin du monde, puisque oui, 2012 n'a pas été la dernière année que tout le monde pensait. C'était 2000. Ils pensaient que 2000, personne allait y survivre. Voilà. À côté de ça, on a Jean-Pierre Jeunet, qui lui avait fait et réalisé, donc il est en train de tourner et réaliser Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Même s'il est sorti en 2000, ce film, il faudra qu'on en fasse quelque chose, une parodie, un épisode, quoi que ce soit, mais il faut qu'on en parle un de ces jours. C'était révolutionnaire. Mais ce film-là, il a été tellement promu à l'international que eh ben, les personnes se sont inspirées des Français. Et comme la Coupe du Monde l'année d'avant, eh ben, on servait de modèle. Et c'est ça qui fait plaisir. Quand on sait ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après, c'est un peu ces fiertés qui nous font plaisir. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr dimanche prochain à 15h pour un épisode sur le Palma Show. En attendant, j'espère qu'on se retrouvera un jour, qui sait, pour la France des années 2000. J'espère. Alors abonnez-vous, je compte sur vous, ça fait très plaisir. Et puis ça ne coûte rien. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Dans la vallée, oh, oh, de dans la vallée, oh, oh, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée, oh, oh, de dans la vallée, oh, oh, des chants de guerre plein de tombeaux.